parle de souveraineté alimentaire par les domaines agricoles communautaires. Donc, nous nous réjouissons vraiment aujourd'hui de participer à cet atelier qui avait comme objet de faire une planification opérationnelle et stratégique pour l'horizon 2029, atelier dans lequel l'ensemble des parties prenantes qui doivent dérouler les activités ou bien qui doivent bénéficier même des activités du PRODAC ont pris part dans le but d'échanger sur l'orientation qui sera donnée et qui sera faite par rapport aux nouvelles orientations du PRODAC. Nous réjouissons vraiment d'être partie prenante dans cette activité parce que souvent, ce qui était plus constaté, c'est qu'on était informés de ce qui se passait. Mais là, nous sommes consultés pour élaborer ce qui doit se passer. Et là, nous réjouissons vraiment sur cette approche et que nous trouvons très, très, très salutaire. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour prévalider le document d'orientation stratégique et opérationnelle d'un grand programme au Sénégal, le PRODAC. Également, cet atelier a vu la participation de toutes les parties prenantes du PRODAC qui sont engagées dans un processus de planification structuré autour de la définition d'objectifs stratégiques, de la définition de résultats, de la définition de cibles et également de la définition d'indicateurs. Et je pense que ça, c'est une excellente idée d'avoir tenu cet atelier-là qui a fédéré l'ensemble des parties prenantes. Je me réjouis aussi du changement d'ancrage institutionnel du PRODAC qui est passé du ministère de la Jeunesse au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et ce changement institutionnel, ce changement de tutelle va permettre au PRODAC de se positionner par rapport à la quête de souveraineté alimentaire, mais également de renforcer les synergies avec les différents projets agricoles au Sénégal. L'immensité de la tâche par rapport à cette nouvelle génération nous impose de diversifier nos partenaires, nous impose aussi de diversifier les mécanismes de financement pour avoir beaucoup de ressources pour financer un programme aussi important que les domaines agricoles communautaires. Je pense que la demande est là. Le projet doit étaler ses tentacules dans toutes les régions, mais également, je voudrais aussi marquer le soutien du ministère de l'Agriculture par rapport à la mise en œuvre d'un programme aussi important d'envergure nationale comme le PRODAC. Le PRODAC est une structure partenaire du 3FPT. Dans le cadre d'une convention, on a eu à accompagner des actions de formation visant l'insertion des jeunes et les groupements et faciliter l'autonomisation des groupements. Cet atelier donc, vient à son heure et qui va contribuer à consolider le document d'orientation stratégique, donc visant aussi la sécurité alimentaire dans le cadre du nouveau plan stratégique de développement du Sénégal, orientation 2050. Donc c'est une action que nous saluons et nous félicitons l'ensemble de l'équipe du PRODAC à travers son coordinateur, le Dr Cheikh Ahmed Bamba. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est une activité qui réunit aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes au sein des DAC, mais aussi l'ensemble des partenaires stratégiques, techniques et financiers qui interviennent pour la sécurité alimentaire et pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Donc on ne peut qu'en tirer de bonnes choses pour le bien-être des groupements qui sont au niveau de ces communautés-là. L'orientation qui est visée, c'est la bonne, c'est-à-dire c'est de mettre en action et de mettre en synergie les acteurs de l'État qui évoluent autour d'un secteur pour qu'ils liguent leurs forces, qu'ils liguent leur technicité au bénéfice d'une même et unique cible, la jeunesse ou bien les groupements de femmes. Donc pour moi, cet atelier ne peut qu'être bénéfique pour l'atteinte des objectifs et la satisfaction de la cible.